j'allais dire, je sais, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Dans un film qui s'appelle Le Fer et la Soie, je cite souvent comme exemple, qui est un film, presque un film documentaire, où à un moment, c'est un professeur d'anglais, en fait, un Américain qui va en Chine, à l'époque maoïste, pour enseigner à des profs universitaires d'anglais. Et donc, il donne des cours à ses profs. Et à un moment, même si à l'époque maoïste, on n'allait pas, voilà, on logeait sur place, on côtoyait peu les Chinois, là, un peu en loose day, quoi, il va avec un des profs qui est en fait un bâtonnier, il vit sur les bateaux. Et à un moment, donc c'est un jeune prof, hein, l'américain, très jeune prof. Donc voilà, ils sont au clair de lune, ils dorment, puis à un moment, ils commencent à philosopher un peu. Et le Chinois dit, toi, professeur Marc, qu'est-ce qui est le plus dur pour toi dans la vie? Ou qu'est-ce que tu aimerais réaliser pour toi, c'est dur? Alors, il est jeune, je vous le rappelle, il dit deux choses. Il pratique le wushu, il adore ça. Donc il pratique le wushu, il pratiquait aux États-Unis, en Chine, il voit que c'est un peu différent. Et j'aimerais bien être bon en kung fu. Ah ben, ça c'est facile. Ça. Le chinois lui répond ça, c'est facile. Ben, il suffit de t'entraîner, d'avoir un bon maître, et tu seras bon, hein, fatalement. Et c'est quoi la deuxième chose? Ben, j'aimerais plaire aux filles. Et ça c'est facile aussi. Il suffit d'être gentil, attentionné, puis tu seras une fille, et tu verras, ça se passera bien. Alors lui, pour l'américain, ça semble compliqué, vous voyez, ces choses-là. Et il lui pose la même question au chinois, qui lui, alors il dit, et toi, pour toi, qu'est-ce qui est le plus dur dans la vie? Il dit, manger, dormir. Manger, dormir. Pourquoi c'est plus dur? Et il lui explique. Et quand j'ai fait mes études à l'université avec des professeurs, on était dans des dortoirs. D'accord? C'était très difficile, n'est-ce pas, Laurent, de trouver le sommeil. Et ça, c'était très très difficile. En plus, on travaillait d'arrache-pied le lendemain, c'était dur. Et puis, comme on vivait l'époque maoïste, un peu de restriction, on ne mangeait pas souvent de viande. Donc ça, c'était très difficile. Et c'est pour ça qu'il disait manger, dormir, c'est la chose la plus difficile. Pourquoi? Parce qu'on ne maîtrise pas. Vous voyez ce que je veux dire? Son sommeil, on ne peut pas le maîtriser là. Vous voyez? Plaire aux filles pour le professeur là, et être bon en wushu, ça dépend que de lui. Que de lui. Manger, dormir, ça ne dépend pas de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Pour les occidentaux, c'est facile, je vais au supermarché, dormir, ben voilà, j'ai ma chambre, mon truc, mais voilà. Ça, vous ne le maîtrisez pas. Donc vous voyez un peu la relativité des choses dans ces besoins et dans la façon dont les choses. Alors pourquoi je parle de tout ça? Parce qu'au niveau du tai chi, justement, quand vous pratiquez, ne soyez pas vide de sens. Reliez ça à quelque chose de concret. Ça, c'est important. Donc visualiser l'application et en même temps, je sais que c'est compliqué parfois, on a du mal à penser à tout, comme on a du mal à penser à tout. À quoi bon vouloir y penser? Sentez tout. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas penser le mouvement, il faut le vivre. Et pour le vivre, il faut le sentir. Et pour le sentir, il faut s'ancrer dans le présent. Et donc dans la sensation. Donc ne soyez pas en train de dire, mon bras, c'est comme ça, on s'en fout. Inspirez, repli, avancez, lâchez. Posez, déployez. Voilà. Et soyez dans le mouvement. Et la tête, elle n'est pas figée. Tournez la tête. D'accord? Vers l'arrière, inspirez, avancez, tranquille, bougez, posez et déployez. D'accord? Pensez à la verticalité. Les deux points, pas élevés, 8 lignes, comme un fil à plomb. L'axe du regard, l'axe des hanches, l'axe des pieds. C'est ça les points d'équilibre. L'axe des pieds bouge à 45 degrés, qui emmène dans son sillage les hanches à 45 degrés, qui emmène dans son sillage la tête. La tête qui emmène dans son sillage les hanches, qui emmène dans son sillage. Et dans cet ordre-là. D'accord? Alors là, on fait ça, il y a ma faison. On va voir pendant ce temps-là si les Daft Punk s'y veulent. Allez, c'est parti!
Plutôt que de faire plein de mouvements, je préfère qu'on reste sur un ou deux. Vous voyez, mais qu'on travaille ces principes qu'on retrouve dans tous les mouvements. Ne regardez pas par terre. Voilà. Ce ne sera pas de la faute à Voltaire. Si vous allez dans le ruisseau. Ça sera la faute à votre peau. Ok, c'est pas mal. Plus on le fait, plus on sort, hein, c'est normal. Essayez de descendre un peu plus. Ce qui est important, c'est de ne pas se redresser, mais descendez pour déployer, en fait, vous pouvez sentir cheville, genou, hanche. Vers l'arrière, avancer, fermer, ouvrir, poser, et ainsi de suite. D'accord? Allez, encore. Et les bras. Voilà. Allez.